Good Morning Business, le débat. D'en parler à l'instant, on parlait de la décision de l'OPEP+, on parlait du pétrole et Jean-Marc Daniel va aller titiller les États-Unis. Et les États-Unis, à quoi joue le pays face au pétrole, face à cette demande et ce prix? Oui, je pense qu'on a une vision du marché du pétrole qui est très liée à la demande. Et d'ailleurs, les gens de l'OPEP ont dit la situation reste complexe et incertaine. C'est les mots employés par le secrétaire général de l'OPEP, du fait de la vaccination. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe du côté de la production. Or, les États-Unis, c'est le premier producteur mondial de pétrole, de très loin. Hein. Les États-Unis, c'est 20 millions de barils le jour, alors que le deuxième, l'Arabie Saoudite, c'est entre 11 et 12 millions. Donc, les États-Unis, ils sont potentiellement membres de l'OPEP. Alors, tout le monde dit, ils sont consommateurs. Pas du tout. Ils sont potentiellement membres de l'OPEP. Simplement, ils sont dans une situation où le coût marginal, c'est-à-dire le coût de la dernière unité produite, le coût du dernier baril est relativement élevé. On est aux alentours de 50-60 $ le baril. Les Canadiens sont aussi dans cette zone-là. Et le Canada, c'est le 4e producteur mondial de pétrole. Donc, les États-Unis, ils veulent aussi que les prix soient relativement élevés. Néanmoins, en face, il y a d'autres producteurs de pétrole qui veulent que les prix soient plutôt bas. Et c'est la situation un peu paradoxale de l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, elle équilibre ses comptes budgétaires. Donc, elle a un prix du pétrole qui jaillit à 3, 4, 5, 6 $ le baril. Donc, elle n'a pas un problème de coût de production. Elle a du stock. Elle a du stock. Bon. Mais elle équilibre ses comptes sur la base d'un coût à 85 $ le baril, sur la base de la production qui a été arrêtée par la précédente réunion de l'OPEP. Et que regarde l'Arabie Saoudite ? Ses comptes, 10% de déficit budgétaire l'année dernière quand même en Arabie Saoudite. Le FMI est aux portes de l'Arabie Saoudite et donc elle pourrait décider d'augmenter le prix du pétrole, de chercher à augmenter le prix du pétrole. Sauf que quel est le 9e producteur mondial de pétrole ? L'Iran. À combien est-ce que l'Iran équilibre ses comptes ? 70 $ le baril. Donc l'objectif de l'Arabie Saoudite, c'est clairement 60 $ le baril. Quelle que soit la situation de la vaccination et tout ça, pour affaiblir l'Iran. Couler l'Iran. Alors, ils avaient déjà fait ça dans les années 80 avec l'Union soviétique, en accord avec les États-Unis de l'époque. Le contre-choc pétrolier des années 80 a achevé le communisme. Et donc là, le contre-choc potentiel à 60 $ le baril pourrait achever l'islamisme. C'est en tout cas la logique des autorités saoudiennes. Et donc ce que je trouve intéressant sur le marché du pétrole, c'est la vaccination et puis les déclarations du dirigeant de Ben Salman, Mohamed Ben Salman, qui a dit « Nous allons baisser les dépenses publiques en Arabie Saoudite pour pouvoir équilibrer nos comptes à un niveau de prix du pétrole inférieur à celui de l'Iran. » Et donc c'est volatile, le prix du pétrole. Les États-Unis regardent tout ça en étant le premier producteur. Mais les États-Unis, je pense, sont comme l'Arabie Saoudite. La cible, c'est entre le coût d'extraction du pétrole du Canada et le coût d'équilibre des finances publiques iraniennes. Attention quand même, parce que des prix très bas, ça n'affaiblit pas que l'Iran. Ça affaiblit aussi les États-Unis. Ça affaiblit les États-Unis, la Russie, l'Algérie, des pays, effectivement, oui, absolument. Donc il y a une cible. Il y a une cible. Et la vraie cible du prix du pétrole, elle est liée à l'équilibre des finances publiques en Arabie, le coût d'extraction au Canada et l'avenir de l'Iran. Alors la vaccination dans tout ça, c'est important, mais je pense que ça reste secondaire. Ce qui est très intéressant dans ce que dit Jean-Marc, je ne savais pas exactement ce qu'il avait développé comme idée, c'est que le pétrole n'est pas simplement un baromètre de l'offre et de la demande mondiale, parce que c'est vrai que c'est le prix mondial sur la planète entière qui varie du jour au lendemain en fonction de l'offre et de la demande, c'est vrai. Oui, mais c'est aussi un énorme levier stratégique et politique. Et on s'en est tous rendu compte lorsque les Américains sont devenus pour la première fois de leur histoire, non pas consommateurs de pétrole, mais exportateurs de pétrole. Et on voit que la force des Américains, encore une fois, et notamment par rapport aux Saoudiens, c'est le progrès technique. Le progrès technique, elle leur a permis, si vous voulez, de faire baisser le prix du pétrole qui permettait d'équilibrer l'exploitation des huiles et gaz de schiste qui était à un moment dans les 70 $. Oui. Maintenant, ils peuvent se contenter d'un 50 $. C'est un swing si vous voulez, ça devient l'arbitre du marché. C'est un rôle que jouait l'Arabie Saoudite depuis des années, qu'on n'aurait jamais imaginé voir basculer à un autre endroit. Et d'ailleurs, on peut se dire que si les Américains avaient été autosuffisants comme ils le sont pendant des décennies, au lieu d'être dépendants du marché pétrolier, les relations internationales n'étaient pas les mêmes. Et les conditions de la paix dans le monde n'étaient pas les mêmes. Alors, c'est hyper intéressant de voir effectivement comment le contrôle de la production de pétrole aux États-Unis
est devenu une arme stratégique. Après, il ne faut pas non plus enterrer trop vite les Saoudiens. Alors c'est vrai que l'Arabie Saoudite, je crois, depuis 2 ans, a émis de la dette, ce qui était un truc impensable. Oui. Mais bien à quel point mais les en choses tout cas, évoluent vite en Arabie Saoudite aujourd'hui. Le progrès technique, Plan d'investissement effectivement... terrible l'autre jour annoncé dans le privé pour booster le privé. Justement. Enfin, voilà, il se mais passe des effectivement, choses. le progrès technique a quand même mis fin à une forme de rente qui était la rente des monarchies pétrolières, et l'OPEP a en partie un peu perdu la main. Surtout que maintenant, l'OPEP à 13 est obligé de composer avec ses 10 ou 11 alliés emmenés par la Russie, ce qui a un peu compliqué le jeu. Il ne faut pas quand même non plus enterrer trop vite les Saoudiens. Effectivement, ils sont 3e producteur. Il y a les États-Unis et la Russie devant, mais ils restent premier exportateur de pétrole. Ils ont la possibilité de sortir 3 ou 4 millions de barils jour supplémentaires s'ils en avaient, le besoin. Et comme le rappelait Jean-Marc, à la base, ils équilibrent leur production à moins de $10 le baril. Donc n'enterrons pas trop vite quand même les Saoudiens. Le débat du jour. En tout cas, nous, on a intérêt à avoir un pétrole pas trop cher. Ah bah oui, c'est comme une baisse d'impôt chez nous, parce que la seule vraie taxe carbone qui existe, c'est quand même le prix du pétrole. Nous, on a intérêt à ce que les Iraniens équilibrent leur compte public, parce que mieux les Iraniens équilibrent leur compte public, plus le prix du pétrole va baisser, et donc plus on va être en situation favorisée. Donc notre enjeu, c'est l'équilibre des finances publiques en Iran. CQFD. Et oui, ça nous paraît très loin, mais finalement, c'est Je très ne près pensais de pas nous, qu'il tout pouvait ça. conclure comme ça. Bon, on a les yeux rivés dessus tous les jours. Merci beaucoup, messieurs. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose avec nous aujourd'hui sur BFM Business.